everybody running? Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Very Bad Movies, numéro consacré à La fille de Frankenstein, un film américain de 1958 réalisé par Richard Cunha. Alors l'affiche du film promet plus de terreur, plus de destruction. Plus de terreur que quoi, plus de destruction que quoi, ça le film le dira jamais, ça restera un mystère. Et maintenant, l'instant quiz. Vous avez 5 secondes pour trouver sur cette affiche où est la fille de Frankenstein. C'est parti. Bon, vous avez trouvé, c'était facile. La fille de Frankenstein est là. Et oui, le monstre est une femme. Alors, petite explication, dans le scénario, le petit-fils du docteur Frankenstein crée un nouveau monstre avec des morceaux de corps d'homme, mais un cerveau de femme. Ça donne cette espèce de saloperie. You're beautiful. You're beautiful, it's true. Alors, pourquoi un cerveau de femme? Le docteur l'explique comme ceci. No. But now we're aware that the female brain is conditioned to a man's world. Therefore it takes orders where the other ones didn't. Et ouais, il est comme ça, Frankenstein, bitch. Et maintenant l'histoire. Alors ça se passe aux États-Unis dans les années 50 et on y suit ce vieux professeur qui est super content. D'ailleurs, il joue très mal, il en fait des tonnes. Il est toujours marrant, ce petit vieux. Donc, aidé de son acolyte, le petit-fils du docteur Frankenstein, qui cache son identité secrète d'ailleurs. Tous les deux sont en train de mettre au point une formule révolutionnaire qui est capable de régénérer les cellules, mais il y a un tout petit problème. La formule défigure gravement. Pourquoi? Pendant que le vieux professeur n'est pas là, le docteur en profite pour tester la formule sur la nièce du professeur, grâce à un fin stratagème. Il lui fait croire que c'est un jus de fruits. Ah bon, ça a un drôle de goût? Ah bah c'est normal, j'ai mis du GHB. Alors forcément, la fille se sent pas très bien, elle rentre dans sa chambre, et là on va découvrir les effets de cette formule qui défigure atrocement. Donc attention les yeux, on va voir ce que ça va donner. Ça va être vraiment impressionnant, ça va être absolument horrible. Attention. Mais c'est... Mais oui, vous l'avez reconnu! Mais c'est Taz! Il l'a transformé en Taz. C'est vrai que ça fait flipper. Hein. La police apprend qu'un monstre rôde et ils prennent cette menace très sérieusement. Yeah, sure. Bon, heureusement pour elle, la transformation n'a pas duré. Sinon, ça aurait été vraiment galère. Hein. Elle a dû refaire toutes ses photos d'identité. Et son petit ami, Elvis Presley, l'a convaincu que tout ça, ce n'était qu'un vilain cauchemar. Le vieux jardinier un peu bizarre tente sa chance et essaye de draguer la nièce du professeur. La fille, elle est au lycée quand même. Hein. I love little girls, they make me feel so good. Le docteur Frankenstein travaille en secret sur son monstre et il ne lui manque qu'une seule chose, un cerveau. Il a donc demandé au jardinier qui est en fait son assistant d'aller lui chercher un cerveau. Le jardinier lui ramène donc un cerveau. Une main? Quoi? L'autre il lui demande un cerveau et lui il lui ramène une main. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Pendant que le vieux prépare sa formule, le jardinier fait soudain irruption dans la pièce. Mais Frankenstein réussit à détourner l'attention. Oups. Mais qu'est-ce qui joue mal ce petit vieux? Oh là là, je suis énervé, je suis pas content. Toujours plus fort dans l'actor studio, le petit vieux joue la fatigue. Oh là là, je suis fatigué. Le professeur Frankenstein a besoin d'un cerveau, et devinez lequel il va prendre? Celui de cette blonde un petit peu conne. Mais qu'est-ce que c'est que ce choix pourri? Notre super flic de choc apprend que la blonde a disparu. Mais c'est pas pressé, hein. Ça peut attendre demain. Le docteur met le cerveau dans la créature et... ça marche pas. Et pendant que le docteur a le dos tourné, le monstre s'échappe. Enfin, s'échappe à 2 à l'heure. Hein. Et là, regardez bien comment il fait pour sortir. Il arrache le rideau, il casse la vitre, il défonce la porte.
Mais qu'est-ce que c'est que cet abruti? La porte, elle était même pas fermée à clé. Et là, le monstre va faire sa première victime. Attention, ça va faire mal. Bon, les coups de karaté, visiblement, ça marche pas. Alors il passe aux choses sérieuses. Fatality. Et regardez-le comment il est content. Il est super content. Il a bien galéré, mais il a fini par l'avoir. Quoi? Un meurtre à l'entrepôt? Mais que va faire notre super flic? C'est pas pressé, hein. Ça peut attendre demain. Mais non, en fait ils vont y aller. Enfin c'est ce qu'ils disent, hein, parce qu'on les verra jamais enquêter. La fille attend son petit ami Elvis et... Eh ben non, c'est pas lui. Ou alors c'est lui et il a des graves problèmes d'acné. La fille s'évanouit et le professeur peut récupérer son monstre. À son réveil, le petit ami la convainc que c'était encore un cauchemar. Décidément, elle en fait beaucoup des cauchemars. Bon, visiblement, le jardinier c'est un vrai galérien de l'amour. Il essaye même de draguer le monstre. La fille s'est transformée en monstre. Sa copine blonde a disparu et il y a eu un meurtre à l'entrepôt. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On organise une petite soirée entre amis. Un bon petit barbecue avec de la bonne musique. Ils sont à la cool, ils mangent, ils dansent, tranquille. Visiblement, ce mec-là, ça doit être le fils du producteur. Son père a dû demander au réalisateur, bon, mon fils il chante trop bien, mets-le dans le film. Regardez comment il a le pantalon bien remonté sous les bras. On a la classe ou on l'a pas. Et qui c'est qui mate les jeunes filles en maillot de bain? Le docteur Frankenstein commence à en avoir marre du petit vieux et décide de l'éliminer. Vous avez vu ça? Il lui dit qu'il va le tuer, le petit vieux ça lui fait ni chaud ni froid. Et là c'est la meilleure. On frappe à la porte, le petit vieux il y va calmement. Oui bonjour, c'est le policier. Y a un problème? Non non, tout va bien. Et le flic va donc arrêter, hein, le vieux professeur. Même le docteur Frankenstein ça le fait marrer. Le docteur Frankenstein emmène de force la fille dans le laboratoire. Et elle s'évanouit encore une fois. Sérieux, si son petit ami lui dit encore une fois que c'était un cauchemar, moi j'arrête le film. Tout à coup, le jardinier s'oppose à Frankenstein. Il veut pas que la fille soit tuée. Bon ok, il en a tué quelques-uns avant, mais c'était pas vraiment des meurtres ça. C'était plus pour rendre service. Alors que là, franchement, tuer la fille, ça serait dégueulasse. Le docteur décide donc de se débarrasser du jardinier. Le monstre tue le jardinier en lui faisant une sorte de prise de Spock, enfin je sais pas trop ce qu'il fait. Taz, Elvis Presley, Frankenstein et son monstre se retrouvent ensemble dans le labo pour la scène finale. Ça va envoyer du lourd. Incroyable, le policier est enfin là. Il va enfin servir à quelque chose. Ah bah non. Elvis jette une bouteille d'orangina sur le docteur Frankenstein. Et pas de chance pour lui, il est allergique aux oranges. Le monstre se met à cramer tout seul. En même temps, hein, c'est normal. Hein. Quand t'as la tête dans du papier toilette, forcément, c'est inflammable. Ça, c'est du bon boulot de flic. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.